Madagascar, vote de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères de ce pays limogé pour en avoir fait à sa tête. Nous allons parler également du Tchad où de violents heurts entre policiers et manifestants ont eu lieu à N'Djamena, la capitale. Au Burkina Faso, lutte anti-djihadiste, campagne de recrutement exceptionnel de 3000 militaires. Et puis on termine par le Togo, Commonwealth, entrée officielle ce 20 octobre. Nos invités sont en place. Le journaliste Francisco Napo Koura, directeur de publication de Tampa Express. Les autres sont également des journalistes comme Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et puis Emmanuel Vivien Tomi, conseiller en communication politique, directeur de publication de Plume Libre. Chers confrères, bonjour. Francisco, tout va bien? Oui, ça va. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et YouTube, viseurs de la New World TV. Alors Emmanuel Vivien Tomi, tout va bien, même si ce n'est pas la grande forme au Tchad. Oui, bonjour et bonjour effectivement à tous les Africains de la diaspora. Et dommage qu'en N'Djamena, au Tchad, il ne fait pas bon vivre présentement. Vivement que la paix revienne, vivement que le dialogue prime et surtout nous regrettons et condamnons les pertes en vies humaines de tous côtés. C'est dommage. Vous allez bien, comme Valentin Mayaba? Oui, Michel, comme tu l'as constaté, c'est triste, mais on se dit que c'est la politique, il faut la revoir. Et nous saluons à travers le monde tous ceux qui nous suivent actuellement. On va également parler de politique sous forme de buzz internationale. La semaine, Madagascar a finalement condamné à l'ONU l'annexion de 4 territoires ukrainiens par la Russie. Ce revirement surprenant était une décision de Richard Radriamanadroto, qui est ministre des Affaires étrangères. Le couperet est tombé. Il a été démis de ses fonctions. Emmanuel Vivien Tomi, qu'est-ce qu'on reproche à ce ministre? On va tout juste l'appeler Richard. Richard Randriamadato. Voilà. C'est un ministre des Affaires étrangères qui est censé suivre les instructions de son président de la République, qui est censé suivre les indications du gouvernement, mais qui effectivement a choisi de faire ce qu'il ressentait. Or, quand vous êtes ministre des Affaires étrangères, on ne vous demande pas ce que vous pensez des situations ou des prises de position, mais vous devez défendre les intérêts de votre pays. Et cela ne peut pas se comprendre, d'autant plus qu'il était à l'avant-garde de la signature récente d'un accord entre la Russie et le Madagascar. Donc, comment est-ce que ton pays signe un accord et ton président te donne des instructions, arrivé, tu fais autre chose? Soit tu démissionnes, ou tu fais ce que le président a dit de faire au nom de l'État. Parce que comme le disent les Français, une nation, c'est d'abord les intérêts. Ce n'est pas ton ressentiment. Ça, ce n'est pas une bonne leçon de diplomatie pour les jeunes. En diplomatie, tu as libre conscience, oui. Mais là, tu démissionnes avant la session et on prend un autre ministre qui va représenter le pays et qui va faire suivant ce que le pays a décidé. Et pour le moment, c'est le président qui est l'élu du peuple. Et donc, c'est lui qui coordonne toutes les activités de tous les départements. Donc, les affaires étrangères, même si tu es le chef de la diplomatie, ce n'est pas à toi de décider. Parce qu'il y a des accords, il y a des ententes. Alors, aujourd'hui, peut-être aussi que l'ampleur que l'amour pour la Russie prend en Afrique ne lui plaît plus tellement. Il a voulu donner un autre signal, mais en réalité, en administration, c'est une faute lourde. Et la sanction, elle est là immédiatement. Mais peut-être que s'il veut faire la politique, il peut revenir, utiliser même son limogeage pour pouvoir faire
de la campagne plus tard pour dire voilà ceci. Mais quand vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous suivez les consignes du gouvernement et du président de la République. Ou bien vous démissionnez. Alors, Francisco Napokura, les ministres des Affaires étrangères malgaches ont manifestement des divergences, j'allais dire profondes, avec l'exécutif sur la position adoptée face aux événements internationaux, puisque Richard est le 5e ministre à démissionner. Bizarrement. Mais lui, il est limogé. Ouais, Oui. il est limogé. Voilà, vous savez, on ne prend pas comme ministre des Affaires étrangères n'importe qui. Il y a un travail de fond à faire, même dans nos pays, même pour qu'on vous nomme à certains postes, même pour être fonctionnaire au ministère, dans certains ministères stratégiques comme Affaires étrangères et autres, on fait les enquêtes sur vous, même jusqu'à aller sur, disons, l'arbre généalogique, sur vos grands-parents. Ouais. Non, je vous dis ce qui se fait. À voir, est-ce que vos grands-parents, votre père, votre grand-père, quelles ont été leurs aptitudes? Est-ce qu'ils étaient politiciens, étaient de tel bord ou tel bord? Avant qu'on ne vous fasse rentrer dans certains milieux, surtout les ministères des Affaires étrangères. C'est des enquêtes que les gens font. Le poste de Premier ministre aussi. Voilà. Et certains postes stratégiques. Et de certains postes stratégiques. D'accord? Et puis, ce qui se passe au niveau de Madagascar, c'est une sorte d'indiscipline. Mais un ministre n'est pas un député. Un député peut aller à la tribune des Nations Unies pour se comporter comme ça. Mais un ministre qui reçoit les ordres du gouvernement pour aller exposer une position. Et la position de Madagascar était claire depuis. C'est la neutralité. Se prononce pas sur des aspects. Et maintenant, vous allez dénoncer, disons, votre pays. C'est de l'indiscipline. Et ça, ailleurs, ce n'est pas... On va simplement le limoger, mais il rentre en prison parce que ça fait une trahison. Une honte pour le pays. Et même, si le président Rajo, et leur nom là, c'est Rajolina, n'est pas apte et prompt pour même appeler rapidement son homologue, Vladimir Poutine, ou les affaires étrangères de la Russie, ils vont avoir des problèmes. Voilà, donc c'est un indiscipliné, tout court. Si vous savez que votre position n'est pas celle du pays, vous n'allez pas. Il y a d'autres personnes qui peuvent représenter valablement Madagascar. Ce n'est pas parce que c'est la Russie qu'on le dit, mais dans un gouvernement, il y a la discipline gouvernementale. Et donc, je précise bien, un ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas un député, ce n'est pas un homme de la société civile, mais c'est quelqu'un qui doit respecter la ligne gouvernementale. Alors, Richard remplace ou bien il succède à Patrick Rajolina, première victime ministérielle du conflit qui se déroule dans l'Est et l'Ouest de l'Europe. Oui, vous savez, ce que le Premier ministre, enfin je parle du Premier ministre des Affaires étrangères, a commis comme faute est grave. Et puis se mesure sur deux angles. Et le premier angle, c'est d'abord de voir est-ce qu'il devait se prononcer pour le pays ou bien d'abord il prend ses propres convictions pour se prononcer. Le deuxième aspect, il a été limogé, est-ce parce que il n'a pas consulté le président de la République, il n'a pas suivi les ordres du président de la République ou du gouvernement qu'il a été limogé. C'est deux questions qui se posent parce que ici, et comme l'a dit Napokura Danto, la position du Madagascar, tout le monde la connaît. C'est la neutralité. Ce n'est pas seulement le Madagascar. Il y a beaucoup de pays africains qui ont opté pour la neutralité parce que cette guerre russo-ukrainienne n'appartient qu'aux Européens. En fait, qu'est-ce que nous avons à assimiler? Puisque quand vous regardez même, entre-temps, on nous incitait à se prononcer par rapport à cette guerre. Je me rappelle bien quand Macron avait demandé entre-temps quelle est la position claire de l'Afrique.
les gens se sont posés des questions. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient que les Africains, l'Afrique se prononce par rapport à cette guerre? Donc, moi, je me dis aujourd'hui qu'il va falloir rester ou bien opter pour la neutralité comme le Madagascar l'a choisi. Maintenant, si un premier ministre, pas un premier ministre, un premier ministre des Affaires étrangères se présente au nom d'un pays qui représente, puisque c'est la représentation, il représente tout un pays. Et quand il se prononce, sa prononciation ou le mot qu'il place concerne toute la nation. Alors on dira aujourd'hui que le Madagascar s'est aligné. C'est ce que je sache par rapport à cette déclaration. Est-ce que ça va être corrigé par rapport à ce vote aux Nations Unies? Est-ce que ça serait corrigé parce que le ministre des Affaires étrangères a été limogé? Est-ce que ce qu'il a commis comme crime, ça va encore se rattraper? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais je crois à mon avis qu'il va falloir qu'on sache raison garder. On sache raison garder parce que ce ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qui m'arrive avec le Premier ministre? Ou peut-être je souhaiterais qu'il soit Premier ministre. Alors, et je pense que ce ministre, si vous voyez, il n'était même pas en odeur de sincérité avec même le président, non seulement le président, tout ce l'ensemble des administrés d'ailleurs. Parce que dès qu'on l'a limogé, vous allez voir une vague de personnes, de manifestations qui ont salué ce limogeage-là. Cela voudrait dire que c'est quelqu'un qui encaissait, qui avait des choses en sourdine, qui cachait et que son comportement n'était pas dans la conscience d'un malgache lambda. Ouais. Donc aujourd'hui, nous disons que, comme les uns et les autres l'ont dit, il va falloir qu'en nommant quelqu'un qui puisse représenter une nation, se prononcer, je crois qu'il va falloir qu'il y ait des concertations, qu'on sache qu'il faut dire quoi, à qui et à quand. Et donc, tout ça là, je crois que ça met à nu les efforts ou bien l'idée ou l'option qu'a prise le Madagascar par rapport à cette guerre russo-ukrainienne. Mais nous allons dire quoi? Par exemple, ce ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, je me dis qu'il a posé un acte qui est gravissime. Comment il va répondre de cet acte-là? C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il va le rappeler alors? Ça va corriger le tort que ça a créé, comme je le disais tantôt. Bon, on attend de voir quelle sera la position. Ils vont venir corriger la copie. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, en tant que conseiller en communication politique, il faut souligner qu'en moyenne, ce pays remplace les ministres des Affaires étrangères tous les 9 mois. Ça veut dire qu'il y a profondément quelque chose. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec la politique du président de la République. Oui, mais pour un pays où on nous suit beaucoup, parce que je rappelle que notre émission Regard croisé est bien suivie à Antananarivo, puisque je reçois des fois des messages de certains compatriotes africains d'Antananarivo. Il faut voir aussi déjà la succession à la tête du pays, où tout de suite on peut changer. Effectivement. Donc, je crois que cela n'a rien à voir. Le président de la République est libre de nommer un ministre, de le révoquer, et il n'est pas obligé même de dire ses raisons. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, j'aimerais vous dire un fait qui s'est passé au Togo. Il y a eu un nouveau gouvernement qui a été rendu public un samedi à 13h. Et le même jour, le ministre des Affaires étrangères, qui n'était pas nécessairement du bord politique du président Faure Gnassingbé, devrait partir pour la France pour un sommet de la francophonie où il devrait remplacer le président de la République. Donc je me rappelle, il y a eu passation l'après-midi de samedi et le soir, le ministre partait pour la mission au nom du pays et au nom du chef de l'État. Bien sûr, il a été rejoint plus tard par le chef de l'État, mais qui lui a juste donné les instructions. Voilà. Et il a respecté cela. Je crois que le ministre des Affaires étrangères, on l'appelle souvent le chef de la diplomatie du pays, est censé donner de bons exemples. Tu ne peux pas faire à ta tête. Et ça, cet article-là, je l'ai beaucoup aimé, le titre a été bien trouvé. On ne peut pas faire à sa tête quand on est ministre des Affaires étrangères, quand on est ministre des Finances, quand on est ministre de la Défense, quand on est ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, quand on est ministre des Droits de l'Homme. Il y a des postes stratégiques dans un gouvernement
D'abord, on ne donne pas ces postes à n'importe qui. Ce n'est pas une question de nécessairement d'expérience ou de compétence, mais au-delà de la compétence et de l'expérience, il y a aussi peut-être l'affinité ou une sorte de confiance. Alors, vous êtes censé porter tout ce qui est décision ou appréhension ou façon de voir du pays et de son président au sein des institutions internationales, par exemple. Donc, en politique, ça ne peut pas se faire. On peut faire de la blague quand on est au pays, mais aller aux Nations Unies pour faire cette comédie-là, ce n'est pas normal. Et un jour, ça peut lui retomber là-dessus. Est-ce qu'on peut rectifier? Non, ce n'est plus possible. C'est déjà trop tard. C'est déjà voté. Il a déjà voté. Maintenant, le problème que le président essayait de résoudre, c'est justement expliquer au président Vladimir Poutine. Comment est-ce qu'on venait de sortir d'un accord il y a cela quelques semaines, et puis ton ministre va dire autre chose aux Nations Unies. Et c'est le lieu de rappeler qu'on peut choisir d'être politicien et faire n'importe quoi, hein, dire ce qu'on veut, déraper, dérailler, raconter sa vie, mais quand on rentre dans le gouvernement ou quand on travaille pour les institutions de l'État, vous avez certaines obligations que vous devez respecter. D'abord, le discours que, en tant que ministre des Affaires étrangères, vous allez prononcer aux Nations Unies au nom du pays, même votre femme n'est pas censée lire ce discours avant que vous ne l'ayez prononcé. Ça fait partie des obligations. Donc aujourd'hui, ce ministre Richard, son nom de famille est Disons Richard. Richard, a fait du mal à la jeunesse de son pays. Parce que l'antécédent, c'est quoi? C'est que prochainement, le président n'aura aucune confiance au ministre des Affaires étrangères qui va le représenter et représenter le pays. Cela a causé un problème parce que quand votre pays, par exemple, doit présider le Conseil de sécurité de l'ONU, le président de la République peut y aller, tout comme demander au ministre des Affaires étrangères de le représenter. Maintenant, si on vous demande de représenter le pays, nous avons au moins 3 chaises présentement là-bas au nom de l'Afrique, si on vous demande de représenter le pays et vous allez foutre le bordel, ce n'est pas sérieux, ce n'est même pas bon pour l'image de l'Afrique. Donc, ce n'est pas un bon comportement qu'on doit apprendre et les jeunes doivent faire attention à ne pas poser de tels actes. Soit vous êtes ministre des Affaires étrangères ou bien restez juste opposant, allez au Parlement, dites ce que vous voulez, vous pouvez parler pendant 3 heures de temps. Allez, la petite pause, on revient avec vous, chers invités, pour la suite.